Chaque lundi, samedi et dimanche, vous trouverez votre part sur la télévision de Jésus-Christ. Mesdames, Messieurs, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, Shalom, merci de votre indéniable fidélité à la télévision de Jésus-Christ CVV International. Bienvenue à votre émission, l'émission Commentaire de l'adoration où on sasse et ressasse les temps forts qui marquent le culte d'adoration au sein du ministère chrétien du combat spirituel avec un accent mis sur le culte d'adoration de ce dimanche 29 septembre 2024 ici à Kinshasa. Culte d'adoration donc intitulé « Ce que l'Éternel Dieu t'a dit arrivera ». Deux temps forts étaient donc au programme. Nous commencerons par l'accueil d'une délégation importante qui est venue de Luanda en Angola, la délégation de Move Angola, un mouvement d'appui solidaire d'Angola qui nous a donc visité ici à Kinshasa, et nous terminerons évidemment par l'instant T de ce culte, le message du jour qui nous a été donné par Papa Alain Gabriel Olangui autour du thème, vous l'avez dit ma chère Elisabeth, c'est que l'Éternel Dieu t'a dit arrivera, psaume 33, verset 9. Commençons tout d'abord par honorer cela que Dieu a honoré. Il s'agit de ce jeune couple qui a donc convolé en juste noces le week-end dernier. Il s'agit du frère Nathan et de la sœur Ornella. Ceux qui ont honoré Dieu et en retour, Dieu les a honorés. Un mariage merveilleux, formidable. Mais écoutons d'abord ce que Papa Alain Gabriel Olangui a dit au sujet de ce couple exceptionnel. C'est un vrai monsieur l'abbé, pas un faux. Parce que les faux monsieur l'abbé, nous les connaissons. Mais lui, un vrai. Et il est marié aussi une vraie sœur. Il y a solo. La véritable. Mamelo ya lokutate. Quoi, vous voulez que je développe ou que je m'arrête là? Nous devons honorer ce mariage. Un vrai monsieur l'abbé chaste de son état. Une vraie sœur. Vierge de son état. Acclamez très fort pour Jésus. Que le mariage soit honoré de tous. Nathan l'a fait, il a honoré sa femme devant la famille, à l'état civil et ainsi à l'église. Ils ont donc été présentés du haut de l'autel. Relevons que le frère Nathan, c'est un frère dévoué, disponible, engagé dans le service de Dieu. Comme Habakkuk, il a toujours été à son poste et la récompense lui est donc due. Quoi de plus normal que Papa Alain Gabriel Olangui mette de l'emphase à l'accueil de ce couple. Et donc Nathan, qui est très engagé à la fondation Olangui Osho, il est comme ça dans tous les fronts, quasiment un engagement tous azimuts pour que l'œuvre de Dieu avance. Et donc il était tout à fait normal pour le numéro 1 de la fondation de lui rendre cet hommage-là et appuyer à lui et à son couple. Papa Alain Gabriel Olangui qui a également soulevé la pureté, n'est-ce pas, la chasteté et la virginité de ce couple qui, à cet âge-là, a su, l'homme et la femme ont su se maintenir purs pour le Seigneur Jésus-Christ. Et ça, il faut le dire, par les temps qui courent, ça ne court pas les rues, malheureusement. Un exemple donc à suivre pour la jeunesse chrétienne combattante. Le couple Nathan a donc été ainsi présenté au cours du culte d'adoration pour remercier l'Éternel Dieu Tout-Puissant pour ces merveilles qu'il ne cesse de faire dans la vie de ceux-là qui se donnent à fond, qui sont dévoués, engagés, disciplinés dans l'œuvre du Seigneur. Nous ne pouvons donc que souhaiter bien des bonnes choses au couple Takanaki et nous espérons que ce mariage va davantage mobiliser ce couple qui est très engagé dans le Seigneur, et Dieu fera des très très grandes choses. C'est une façon aussi pour Dieu d'interpeller tous les autres qui œuvrent dans son champ pour qu'ils puissent redoubler d'ardeur, d'engagement, de ténacité, parce que notre Dieu effectivement n'est débuteur de personne. Alors passons au vif de ce culte avec ce premier temps fort, l'accueil de la délégation qui nous est venue de Luanda en Angola, délégation qui a été conduite par le président de Move Angola, mouvement d'appui solidaire d'Angola, une sorte d'ONG qui travaille pour la promotion des valeurs morales et civiques en Angola
en appui et en partenariat avec notamment les églises. Inscrivons donc la visite de la délégation de Move Angola à la suite du récent séjour missionnaire du berger sentinelle Papa Alain Gabriel Olongui en Angola où 16 personnalités ecclésiastiques ont été récompensées. Papa Pereira pour le compte de Mela, une équivalence de la F du ministère chrétien du combat spirituel en Angola. Nous sommes là au mois de juillet et donc Move Angola, en partenariat avec les églises qui œuvrent justement de façon légale en Angola, a donc décidé comme ça de récompenser des personnalités ecclésiastiques au regard de leur contribution dans la formation des bons citoyens angolais. Et parmi ces personnalités, il y avait le coordinateur national de MELA, mission évangélique et d'enseignement, de délivrance et d'adoration, l'équivalent du ministère chrétien du combat spirituel de la fondation Olangui Wosho en Angola. Et donc, Papa Pereira, qui a également fait partie de la délégation, a donc été honoré lors de cette journée spéciale de prière pour la nation qui a eu lieu donc juillet dernier à Luanda en Angola, et Papa Alain Gabriel Olongui a fait le déplacement de Luanda pour participer à cet événement et honorer également notre coordinateur national au niveau de l'Angola. Et donc après cette cérémonie de décoration, il y a eu beaucoup de rencontres dans le sens du raffermissement de relations, du partenariat entre Move Angola et la fondation Olangui Wosho. C'est comme ça que le président de Move Angola a été invité à venir à Kinshasa, et donc il était là, et Papa Alain Gabriel Olongui a tenu à lui exprimer la reconnaissance de toute la communauté du ministère chrétien du combat spirituel. Un certificat de reconnaissance. Certificat, il y a reconnaissance. Certificat de reconnaissance, docteur. Certificat, il y a reconnaissance, docteur. Qui vous est fièrement décerné. Oyo, et Pesamelio. En tant que président, directeur général de Move Angola. Lokola, président, directeur général, il y a Move Angola. Mouvement d'appui solidaire d'Angola. Mouvement d'appui solidaire d'Angola. La fondation Olangui Wosho. Fondation Olangui Wosho vous remercie vivement. Et Zongi Selibino Penza Matondi. Pour votre contribution. Pour la contribution na yo. Louable. Oyo Penza to sepeli na yango. Au rayonnement de sa mission spirituelle. Kolanda na la mission spirituelle na yango. Éducative. Pepo na we pesi mateya. Sociale et humanitaire. Social et humanitaire. En Angola. Na mboka Angola. À travers Mela de la FOW. Nanzela ya Mela ya FOW. Fait à Kinshasa le 29 septembre 2024. Et Salamina Kinshasa le 29 septembre 2024. Et je vous le donne au nom de Jésus. Na pesio yango na et le peuple de Dieu acclame très très fort. Pepa na nzambe babeti maboko makasi. Move Angola a donc fait du bien à Meila, équivalent du ministère chrétien du combat spirituel du côté d'Angola. Il était donc de bon ton que le berger sentinelle, Papa Alain Gabriel Olongui, exprime donc sa gratitude en travers ce présent. Alors, il faut relever que Move Angola, qui travaille depuis une vingtaine d'années déjà en Angola, est donc présente dans un certain nombre des pays d'Europe et d'Amérique, et également d'Afrique, outre l'Angola. Move Angola travaille non seulement pour la promotion des valeurs morales et civiques au pays, mais également elle mène des actions à caractère social, humanitaire, en faveur des populations les plus démunies d'Angola, en partenariat avec les églises, voyez-vous. Et Move Angola est une structure très crédible en Angola et qui joue également un rôle dans la finalisation des processus de légalisation, voyez-vous, des églises en Angola. Et donc, lorsque Move Angola reconnaît le travail de la fondation Olangui Wosho à travers Mela sur l'étendue du territoire d'Angola, dans la formation des bons citoyens, c'est encourageant, et Papa Alain Gabriel Olongui ne pouvait que lui exprimer la reconnaissance de la communauté du ministère chrétien du combat spirituel. Alors, il y avait également dans la délégation qui est venue de Luanda, le président de ICA. ICA, c'est l'église
de la communion chrétienne en Angola. C'est une grande plateforme, l'équivalente de l'église de réveil du Congo, ici chez nous, ERC, qui fédère comme ça beaucoup d'églises et ministères de réveil en Angola. Alors, il est arrivé un temps où nous, au niveau des MELA, nous avons évolué sous la coupe de ICA dans le processus de notre légalisation. Et donc, ICA avait accepté de nous parrainer avant que nous puissions atteindre le niveau actuel. Et donc, Papa Alec Gabriel Olangui a également exprimé la reconnaissance de la communauté à ICA à travers son président, Bishop Antunes Wambo. Bishop Dr Antunes Fernando Wambo, président, fondateur et représentant légal de ICA, Église de la Communion chrétienne d'Angola, la Fondation Olangui Wosho vous remercie vivement pour votre contribution louable au rayonnement de sa mission spirituelle, éducative, sociale et humanitaire en Angola. À travers MELA de la Fondation Olangui Wosho, soyez bénis. Fait à Kinshasa le 29 septembre 2024. Je vous le donne au nom de Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Un geste du berger sentinelle, Papa Alain Gabriel Olangui, qui nous interpelle tous dans la vie. Il faut savoir être reconnaissant à la personne qui nous a fait du bien. Le bishop a mené une grande action pour la Fondation Olangui Wosho du côté d'Angola. Et notre tour, on lui a exprimé notre reconnaissance. Ben, il nous l'a dit, hein, il aura bientôt 54 ans, mais c'est la première fois pour lui de recevoir une attestation de reconnaissance au niveau international. Donc c'est un pas significatif pour lui. Il en est très fier. Très fier également l'a été le coordonnateur national de MELA en Angola, Papa Pereira, qui n'a pas été laissé pour compte. Docteur Pereira Miguel Manuel José. Docteur Pereira Miguel Manuel José. Coordonnateur national de MELA. Coordonnateur national ya MELA. MELA de la Fondation Olangui Wosho en Angola. MELA ya Fondation Olangui Wosho en Angola. Je le discerne ce certificat. Azali kopé c'est un certificat oyo. Parce que la Fondation Olangui Wosho vous remercie. Vivement pour votre fidélité, pour votre loyauté et vos efforts inlassables en vue du rayonnement de notre ministère dans sa mission spirituelle, éducative, sociale et humanitaire. Soyez bénis au nom de Jésus. Fait à Kinshasa le 29 septembre 2024. Et le peuple de Dieu acclame très très fort. Le coordonnateur national de MELA, lui aussi, à son tour, a été récompensé, honoré pour son engagement, sa loyauté, sa fidélité à ce Dieu de papa et maman Olangui, lui qui est toujours là, même du temps des parents, il a toujours travaillé. Donc lui aussi, à son tour, a été honoré par le berger sentinelle en recevant aussi sa récompense. Il faut relever la constance dans l'engagement de Papa Pereira à servir de tout son cœur, servir avec dévouement ce Dieu du combat spirituel qui lui a fait tant de bien dans ce ministère. C'est la même constance, n'est-ce pas? Le même engagement, le même dévouement depuis le temps de Papa et Maman Olangui, et Papa Alec Gabriel Olangui, en lui décernant ce certificat de reconnaissance, c'est pour exprimer toute la gratitude du ministère, mais également pour
encourager tous ceux qui sont debout dans le champ du Seigneur, dans n'importe quel siège, pour qu'ils persévèrent, qu'ils maintiennent le curseur sur la continuité, et notre Dieu rend à chacun de nous selon ses œuvres, dans son œuvre, comme le primat du ministère ne cesse de nous le dire. Alors, les personnalités que nous avons reçues, en commençant par le docteur Sawanga, nous ont donc dit leurs sentiments après avoir été en contact direct avec la source du ministère chrétien du combat spirituel ici à Kinshasa. Suivons d'abord le président de Movangola. Viemos aqui reafirmar o nosso compromisso da parceria institucional com esta igreja e a Fundação Olangi Osho. Toye awa pona ko confirmer partenariat na biso avec la Fondation Olangi Osho. É uma parceria que foi celebrada lá em Luanda. Ezali ini partenariat auto celebrar aqui kuna na Luanda. Em vários domínios, quer seja vertente espiritual como também social. Na domaine nyonso ezra na niveau spirituel pe na niveau social. E como a igreja é a reserva moral da sociedade, lokola église ezali réserve ya société, esta igreja a nível do nosso país tem feito muitas coisas. Pe église na biso mela na Angola azali ko réaliser makambo ebele ya kitoko. E sobretudo na moralização da sociedade. Surtout na moralisation ya société. No resgate de valores morais cívicos. Pour resgater les valeurs morales et civiques. No sentido de preservar a paz. Afin de préserver la paix. E no sentido de orar pelos angolanos. Afin de bonde là aussi pour la patrie angolaise. Desde que firmamos essa parceria, Kobanda jour auto celebrar que cet partenariat. Temos andado juntos. Ensemble. Temos dado resposta a várias famílias vulneráveis. Réponse famille belé ou bazana nécessité. Então queremos agradecer aqui publicamente. Remercier publiquement. Diante desse Deus que nós servimos. E diante deste povo de Deus humilde. E diante deste grande homem de Deus. Grand serviteur de Dieu. Que essa parceria entre Movangola e Olangi Osho. Partenariat oyo entre Movangola et la Fondation Olangi Osho veio para ficar até que Jesus venha à busca da sua igreja. Le président de MOV Angola était donc dans la joie de cette opportunité qui lui a donc été offerte. Il a donc placé sa visite dans le cadre de l'unité des enfants de Dieu en Christ, très honoré d'être dans la maison de son Père, notre Père qui est donc Jésus-Christ. Unité, mais aussi renforcement du partenariat entre Movangola et la Fondation Olangi Osho. Dr Antonio Sawanga a donc parlé là de deux secteurs clés de ce partenariat, spirituel et social. Et donc là, par sa visite ici à Kinshasa, il a pu palper du doigt la réalité des actions spirituelles, éducatives, sociales et humanitaires de la Fondation Olangi Osho. Donc, c'est qui lui donne là la possibilité de pouvoir enclencher comme ça avec nous un partenariat qui ira au-delà du spirituel pour toucher également le social à travers le groupe des écoles Bérit de la Fondation Olangi Osho, à travers également les cliniques RAFA, des projets qui vont donc être réalisés dans quelques années en Angola. Et il faut également comprendre que ce partenariat, comme l'a dit Dr Sawanga, c'est jusqu'au retour de Jésus-Christ, autour des valeurs morales, spirituelles, morales et civiques en vue de la formation des bons citoyens angolais. Alors, le révérend Antounès Wambo de Ika n'avait pas, lui, également sa langue en poche. Suivons. A Bíblia diz, atira o teu pão sobre as águas. Porque depois de muitos dias o acharás. Nós não sabíamos bem o que era combate espiritual nela, não sabíamos. Biso toyebaki te niveau ya combat spirituel. Ni nezalaki. Ajudamos um ministério que não sabíamos bem o que era. Biso to sungi ministère sans le savoir eringolo banini esalaka nini. Mas era importante dar cobertura jurídica. Mais ezalaki important toyamba. Hoje já encontrei meu pão sobre as águas. Lelo to retrouver mapa likolo ya mai.
Encorajo também você a tirar o teu pão sobre as águas. Yango pe nazali ko encourager yo ko Porque bwaka o nosso mapa no Deus likolo ya é mai. fiel. Parce que nzambe na biso aza fidèle. Depois de muitos dias, o Après acharás. quelques jours, on peut retrouver yango. Muito obrigado. Merci beaucoup. Deus Que abençoe. Dieu vous bénisse. Amém. Amen. Le révérend Antonès Wambo, président de ICA, a donc contribué pour que le ministère chrétien du combat spirituel, dénommé Meila du côté d'Angola, soit reconnu officiellement comme le mouvement chrétien. À l'époque, il a dit, il a fait son calcul, mais quand il est arrivé ici à Kinshasa, il a réalisé donc la grandeur de ce ministère. Pour lui, il a donc sémé sur une bonne terre. Le révérend Wambo dit avoir retrouvé son pain qu'il avait jeté à l'eau à travers ce qu'il a palpé du doigt comme réalité de la fondation Olangi Wosho ici à Kinshasa. Alors il faut indiquer qu'à l'époque, le gouvernement angolais traitait avec les plateformes d'église. Et donc pas directement avec les églises. C'est comme ça que nous avions besoin de faire partie d'une plateforme qui allait, on va dire comme ça, nous parrainer pour que nous arrivions au stade de la reconnaissance officielle par le gouvernement angolais, ce qui est chose acquise, c'est une avancée notable. Et donc le révérend Wambo a été un instrument entre les mains du Seigneur pour conduire le ministère à ce niveau de stabilité sur le plan administratif. Et également Papa Pereira qui a pris la parole pour sa part, et donc là il nous a transmis les salutations de toute la communauté du ministère en Angola, et nous devons donc là profiter pour encourager tous les responsables, tous les coordonnateurs provinciaux de MELA en Angola, pour leur dire qu'ils doivent continuer à travailler avec le même élan, à l'image de Papa Pereira, et nous savons que leur récompense est grande, notre récompense est grande, avec la couronne incorruptible qui nous attend au ciel. Alléluia. Passons donc au dernier temps fort de ce commentaire de l'adoration. Il s'agit donc du message du jour, ainsi délivré par le berger sentinelle Papa Alain Gabriel Olongui sur le thème « Ce que l'Éternel Dieu t'a dit arrivera », Somme 33, verset 9. Il a commencé par nous dire que notre Dieu est un Dieu d'alliance, et en vertu de son alliance, il nous fait des promesses. Somme 33, 9, vous l'avez dit, hein? Car il dit. Et la chose arrive. Alléluia. Il ordonne et elle existe. Le message du Papa Alain Gabriel Olongui de ce dimanche 29 septembre 2024 est à inscrire dans le prolongement du séminaire biblique que nous avons suivi ici avec beaucoup d'attention et de foi avec le bishop Aram Chibundu, séminaire au cours duquel Dieu nous a rassurés fermement que les chapitres qui étaient fermés des livres de nos vies ont été ouverts et que nous aurons des évidences en termes de ce que Dieu est capable de faire dans nos vies, car les chapitres glorieux ont été ouverts. Et là, plusieurs déclarations prophétiques ont été libérées en notre faveur par l'homme de Dieu. Et le message que Dieu nous envoie après ce séminaire, c'est pour nous dire, écoutez, soyez sereins, restez confiants, car ce qu'il nous a dit ou promis finira par se réaliser. Donc une assurance que nous devons avoir. Alors, Papa Alain Gabriel Olongui nous a indiqué que Dieu parle en rapport avec son alliance, avec son peuple. Et là, il nous fait des promesses. Et dans ces promesses-là, vous avez Dieu dans ses différents attributs qui nous promet ou qui nous dit de choses. Il nous parle en tant que Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Il nous parle en tant que Jéhovah Rapha, le Dieu qui nous guérit. Il nous fait des promesses en tant que Jéhovah Sabaoth, le Dieu qui combat pour nous et qui nous donne la victoire. Donc c'est un Dieu comme ça qui nous parle en tant que Jéhovah Shalom, le Dieu qui nous garantit la paix. Et donc, toutes ces promesses-là, toutes ces paroles-là que Dieu a prononcées sur nous finiront par se réaliser, selon d'ailleurs Habakkuk chapitre 2, le verset 2, Dieu dit, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne tardera pas. Si elle tarde, attends-la. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Et donc, Papa Alain a commencé par nous donner, nous communiquer la foi, nous rassurer sur l'irrévocabilité des promesses, des paroles de notre Dieu. Suivons.
quand on commence la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, Dieu ne fait que dire. Il parle. Le verbe dire, c'est exprimer ses pensées, ses sentiments, ses intentions, les exprimer par la parole. Donc Dieu là où il est, lorsqu'il pense que mon fils doit guérir, Jéhovah Rapha te dit, tu dois guérir. Si tu es dans le besoin, Jéhovah Jireh te dit, je vais pourvoir. Parce qu'il dit, la parole sort de sa bouche. Et l'Éternel te dit aujourd'hui, ce que je te dis va arriver. Acclame le Seigneur. Parce que quand il parle, ça s'accomplit. La parole. Jean dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. La parole. Et il continue en disant, toute chose a été faite par la parole. Il a parlé. Lorsqu'il a parlé, lorsque vous lisez dans Genèse, Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. L'Éternel dit qu'on doit séparer les étendues des eaux. Et cela fut ainsi. Les eaux ont été séparées. L'orateur du jour, Papa Alain Gabriel Olongui, nous a dit Dieu de Genèse Apocalypse nous parle. Il nous exprime ses pensées au travers de sa parole, ses sentiments. Sa parole donc a un pouvoir créateur. La Bible déclare au commencement était la parole. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Il nous revient à nous, chrétiens combattants, de garder simplement la foi. La foi en Dieu, c'est Dieu qui promet, il réalise. Au commencement était la parole, Papa Alain l'a dit. Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. De la même manière que Dieu a parlé et la lumière a eu lieu, de la même manière également, ce que Dieu a dit à notre sujet va arriver, va se réaliser. Voilà ce que Papa Alain voulait nous communiquer comme foi. Donc, Dieu n'a pas parlé en vain. C'est Dieu qui a parlé. Sa parole a un pouvoir créateur, un pouvoir réalisateur. À nous simplement de nous inscrire dans cette parole, de croire qu'effectivement, celui qui a fait la promesse est fidèle et celui qui le fera. Donc, une adoration qui voulait nous maintenir dans la chaleur du séminaire d'ouverture des chapitres fermés des livres de nos vies. Celui qui a envoyé son messager ici, il est fidèle, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Et là, Papa Alain nous a donné un cas emblématique pour pouvoir nous soutenir, nous appuyer dans ce thème. C'est justement le cas du prophète Balaam qui a été sollicité par Balak, le roi de Moab, pour maudire le peuple d'Israël. On trouve donc ce récit biblique dans Exode 33. Alors, le fond du message de Papa Alain Gabriel Olongui, c'est de nous dire ceci. C'est que Dieu vous a dit, c'est que Dieu vous a promis. Peu importe tout ce que l'ennemi peut faire, ok? Il ne pourra absolument pas révoquer, annuler ce que Dieu a dit à notre sujet. Et là, il nous présente le cas d'un peuple, Israël, qui a été béni par Dieu et dont la malédiction a été recherchée par le roi des Moab. Israël, en marche vers la terre promise, campe
sur les plaines de Moab. Et le roi qui avait des échos, des victoires retentissantes d'Israël, notamment sur les Amoréens, est apeuré. Il est terrifié par la multitude qui était là. Et il dit bientôt, je serai en guerre contre ce peuple. Mais une guerre physique. Le roi Balak comprend que pour vaincre physiquement ce peuple, je dois le maudire. Donc, je dois aller dans une dimension spirituelle, l'affaiblir spirituellement, ainsi, quand j'irai me battre contre ce peuple, je l'anéantirai. Voyez-vous, le fond de sa démarche. Et c'est comme ça qu'il va voir le prophète ou le devin Balaam, dont il connaissait l'expertise. Parce qu'il dit à Balaam que celui que tu bénis est béni, celui que tu maudis est maudit. Donc, prophétiquement, Balaam n'était pas né de la dernière pluie. Il était rodé dans cet art-là. Ses services étaient reconnus. Vous voyez, une dimension spirituelle importante qui nous renvoie pratiquement à la bataille d'Israël contre les Philistins, David contre Goliath. Avant que les deux s'affrontent, il y a eu d'abord un combat spirituel. Voyez-vous, Goliath a commencé par maudire David au nom de ses dieux. Et David lui a dit, tu avances devant moi avec le javelot et tout. Mais moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu d'Israël. Voyez-vous, donc Balak, disons, a compris que s'il arrive à neutraliser Israël sur le plan spirituel, et bien sur le plan physique, la défaite est irréversible. Voilà pourquoi il a sollicité, instrumentalisé le devin Balaam à cet effet. Suivons. Balaam qui est un confusionniste. Il croit au Dieu unique. Mais en même temps, il a des idoles à côté. Il croit en l'éternel Dieu, mais il ne croit pas à l'unicité de Dieu. Parce qu'à côté de lui, il y avait encore des petits dieux. Donc c'était un homme très ambigu. Un prophète de ce monde. Alors Balak décide de l'engager. En tout cas, tu dois maudire Israël pour moi. Parce que j'ai peur de ce peuple. Tu dois maudire ce peuple pour moi. Il a tenté plus de 4 fois. Lorsque Balaam, Balak l'indique le lieu où il doit invoquer son Dieu, la première tentative a échoué. Parce que ce que Dieu a dit, qui peut le révoquer? Dieu a béni son peuple à jamais. Et toi tu décides de maudire le peuple d'Israël. Il est allé au lieu d'indiquer par Balak. Première tentative. Il n'a pas pu maudire le peuple d'Israël. Il a même dit à Balaam, comment maudirais-je celui-là que Dieu n'a pas maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'a point irrité? Au lieu de maudire, il s'est retrouvé en train de bénir le peuple d'Israël. Confusion totale. Confusion totale.
Toi qui acclames, Yo zali ko beta maboko. tes ennemis seront dans la confusion totale. Bambulana yo bakozala na mbulungana. Pendant qu'ils confessent des mots Wana bazali ko loba mabe. pour te maudire, Pona ko lakela o mabe. ils ne savent pas qu'ils sont en train de te bénir. Bayebi tete bazali ndeko Parce pambola yo. que tu es attaché à ce Dieu-là. Pamba te yo kangami na nzambe oyo. Dans ta sanctification, Na kati ya kobulisa dans ta ma. purification, Na kati ya kopetolama. l'enchantement ne viendra pas vers toi. Malabila mabe ko ye pa na Les yo mauvaises te. paroles ne viendront pas sur toi. Maloba mabe ko ya likolo na yo te. En acclamant ce soir, Yango na poko lelo tango zali ko beta les maboko. Balak et les Balaam de ta vie Babalak na sont babalak dans la na yo. confusion totale. Baza na kati ya mbulungana. La bouche autorisée de Dieu l'a dit, hein, Balaam était donc confusionniste. Il croyait en Dieu, mais également aux idoles. Donc une attitude d'ambiguïté. Il a donc été engagé dans une entreprise pour maudire les enfants d'Israël. Une entreprise qui a eu 4 tentatives sans succès. Alors, j'ai aimé lorsque papa Alain Gabriel Olangui approfondit l'action de Balak en allant puiser dans ses origines, en termes du programme qu'il y avait derrière le nom de Balak. Balak signifie dévastateur. Balak signifie gaspilleur. Donc, il était là dans un programme de dévastation du peuple de Dieu, qui relevait de son identité spirituelle partant de son nom, de Balak. Et donc, là, c'est un peu l'histoire de Nabal. Hein. Il est comme son nom. Donc, des attitudes de comportement qui riment avec ce qu'on est sur le plan spirituel. Voyez-vous? Et donc, Balak est convaincu qu'il va obtenir gain de cause en offrant d'abord des présents à Balaam pour qu'ils s'engagent ensemble dans l'entreprise de malédiction d'Israël. Ensuite, par des sacrifices, d'importants sacrifices faits pour obtenir la malédiction de celui que Dieu a béni. Malheureusement, Balaam se retrouve dans une démarche où Dieu lui dit que tu ne peux pas maudire celui que moi je bénis. Tu ne peux pas dire le contraire de ce que moi j'ai dit. Ce que moi je te dirai, c'est que toi tu diras. Voyez-vous? Donc, Balaam surprend désagréablement Balak qui était à côté. Toutes les fois où lui, Balaam, devait maudire aux côtés de Balak, eh bien, Balaam sortait des paroles de bénédiction. Il dit, maudirai-je celui que Dieu n'a pas maudit? M'irriterai-je contre celui quand Dieu ne s'est point irrité? Voyez-vous comment Dieu, comme ça, maintient lui-même, sauvegarde lui-même, préserve lui-même sa parole. Alléluia. De bénédiction sur son peuple. Et là, quel que soit l'acharnement, voyez-vous, la détermination de Balak pour obtenir gain de cause, Dieu reste fidèle à son engagement avec son peuple. Suivons. Écoutez Balaam. Boyoka Balaam. Je me suis dit, est-ce que c'est Dieu qui parlait Nami lobi ezalaki nzambe nda bada koloba. à travers Balaam? Na nzela ya Balaam. Est-ce qu'il a utilisé Balaam qui n'était pas totalement acquis à sa cause? Alekaki na nzela ya Balaam o azalaki penza na mobimba na ye pa nzambe te. Au lieu de maudire Israël, il a béni Israël. Na esika kolakela Israël mabe ye apambolaki Israël. Maman, mon ganga oyo keneki kotala wana. Maman, le médecin qui t'a été voir. Qui t'a dit que tu ne peux pas enfanter. Oh, alobi na ye te yo ko bota te. Okozongela ye. Tu vas rentrer chez ce même Et médecin. il va bénir ton Dieu. Pe ya ko pambola nzambe na yo. Balaam. En train de dire que Dieu n'est point un homme pour mentir. Oui. Alobi ete nzambe azali moto te po ete akosa. Ni d'un homme pour se repentir. Azali pe mwana moto te po ete ayambola. Ce qu'il a dit, Oh ya lobi. ne le fera-t-il pas? Yango akokokisa yango penza te. Ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il avait dit? Oh ya lobi alobaki nini? Je venais de le dire. Nauti koloba yango. L'Éternel Yahweh Yahweh nzambe Yahweh a béni Abraham. apambolaki Abraham. Il a dit à Abraham, Alobi na Abraham. tu seras béni. Yoko pambolama. Tu vas te multiplier. Okoyikinisia. Et toute ta descendance sera bénie. Pe bakitani na onyoso bakopambolama. Lis-nous ça rapidement, c'est important. Genèse 22. Genèse 22 tangela biso na lombango penza ezala motuya.
Rapidement. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Amen. Comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur les bords de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Acclamons le Seigneur. Abraham partait sacrifier Isaac. Il était prêt à sacrifier. L'Éternel lui dit non, Abraham. Tu m'as obéi. Désormais, je bénis toute ta descendance. Qui peut révoquer une telle ordonnance? Qui? Nani? Est-ce que Balak pouvait? Balak azalaki na makoki wana. Na tout dit non, Balak pouvait? Balak azalaki na makoki kolongola malobo nzamba lobaki. Balaam. Balaam. Non. Balak et Balaam, très déterminés à maudire le peuple d'Israël, un peuple qui a déjà été béni par Dieu, ont même changé de lieu d'emplacement, oubliant que notre Dieu est omniprésent, omniscient. Il est partout en même temps. Il veille donc sur l'alliance qu'il a tissée avec ses enfants. Une alliance de bénédiction. Hein? Dieu a promis à Abraham de le bénir. On l'a vu, papa Alain l'a dit dans Genèse 22. Bénir également sa postérité après lui. Je la multiplierai. Alléluia. Donc, même si Balak et Balaam avaient changé d'endroit, l'alliance, elle, n'allait pas changer. Alléluia. Quelle que soit la multiplication des stratégies des ténèbres contre nous, ce que Dieu a dit restera oui et amen. Voyez-vous, ils peuvent remuer ciel et terre. La parole, la promesse de Dieu est irrévocable, car Dieu veille sur son alliance, sur sa parole. Et là, Israël est préservé. Mais voyez-vous, l'autre dimension de ce récit biblique, c'est quoi? C'est que pendant tout ce temps, Israël n'est au courant de rien. Israël campait sur les plaines de Moab. Balak et Balaam sont montés au sommet des rochers, au sommet des collines, pour maudire. Israël n'est au courant de rien. Des incantations qui sont faites, des sacrifices qui sont consentis contre lui. Mais que nous le sachions ou pas, tant que nous sommes sous l'alliance, Dieu nous protège. Alléluia. Dieu prend fait et cause pour nous. Voilà pourquoi nous devons toujours bénir Dieu pour des victoires visibles et invisibles. Certaines batailles, Dieu les mène sans que nous les sachions pour nous. Voyez-vous, le peuple de Dieu n'est au courant de rien. Qu'au sommet là-bas, il y a une coalition, une sorte d'association des malfaiteurs pour maudire. Mais Dieu, fidèle à son alliance, a préservé son peuple de la malédiction qui était, en l'occurrence, sans cause. Toute malédiction, donc sans cause, n'a point d'effet. Et l'homme de Dieu a bien fait de rattacher ce récit biblique à nous, chrétiens combattants, nous qui sommes basés, fondés sur une alliance forte, très forte, que Dieu a tissée avec ses serviteurs, papa et maman Olongui. Autant Israël repose sur l'alliance que Dieu a conclue avec Abraham, autant nous, au ministère chrétien du combat spirituel, nous reposons sur l'alliance que Dieu a conclue avec ses rois d'heureuse mémoire, papa et maman Olaki. Suivons. Nous sommes aussi dans une alliance combattante. Nous sommes aussi dans une alliance. Une alliance éternelle. Vous et moi, nous sommes dans une alliance. Ce que Dieu a dit à maman Olangi, ce que Dieu a dit à papa Olangi, nous sommes bénéficiaires. Nous sommes bénéficiaires de cette alliance-là. Restons attachés. Et personne n'aura un droit sur vous. Ils te maudiront. Pendant qu'ils te maudissent, ils sont en train de te bénir. Parce que Balaam était en train de maudire. Mais Balak s'est rendu compte qu'il est en train de bénir le peuple d'Israël.
pendant que tu es en train d'élever tes mains, l'Éternel te dit que je te bénis, quelle que soit la malédiction de ta famille, de tes origines, de ton village. Balak, roi de Moab, je ne sais pas, au fond de ton village là-bas, je ne sais pas s'il y a un chef coutumier qui te veut du mal. Je ne sais pas s'il y a un chef traditionnel qui te veut du mal. Mais l'Éternel te dit, pendant qu'il te maudit, il est en train de te bénir. Parce que tu es rattaché à cette alliance de bénédiction. Et ce soir, tous les Balaks, tous les Balam de ta vie, de tes entreprises, de tes affaires sont détruits au nom de Jésus-Christ. À partir de ce soir, tous les Balaks, tous les Balam de ton foyer, de ton mariage, de tes enfants, ils sont anéantis au nom puissant de Jésus-Christ. Pendant que tu acclames, reçois cette grâce de la part de l'Éternel. Nous sommes donc chrétiens combattants, fondés, basés sur une alliance très forte, une alliance de bénédiction à laquelle personne et personne ne peut nous maudire. À condition que nous restions attachés à cette alliance. Qui est sacralisé par la vision que nous avons dans ce ministère. Voilà pourquoi Papa Alain a insisté sur le fait que nous ne devons pas nous éloigner de la vision. Il s'agit en l'occurrence d'une alliance de bénédiction qui repose sur le ministère chrétien du combat spirituel. Il faut que nous restions attachés à cette alliance, que nous restions attachés à la vision. Ainsi, nous allons continuer à bénéficier de retombées positives de cette alliance, en termes de croissance, en termes de délivrance, en termes de bénédiction, en termes de victoire. Car Dieu veille sur son alliance dans ce ministère. Il est donc important que dans tout ce que nous faisons dans ce ministère, que nous ne puissions pas nous éloigner de la vision, sinon nous risquons de ne plus être en phase avec Dieu dans le cadre précis de la mission qu'il a confiée à nos parents d'heureuse mémoire. Le berger sentinelle, Papa Alain Gabriel Olongui, a aussi parlé de la coalition entre Balaam et Balak. Il a dit dans chaque communauté, comme ça il y a des Balaam et des Balak qui sont là pour s'aimer la division, qui sont là pour dévier. Alors nous devons être donc prudents pour ne pas tomber dans le piège de ces brebis galeuses. Ça va être comme ça une cinglante mise en garde de Papa Alain Gabriel Olongui. Écoutons. Qui sont les Balaks? Qui sont les Balam? Bandongolo Miso. Cela. Bandongolo Miso. Dieu a dit à Maman Olongui, je te donne le ministère qui va libérer mon peuple. Je te donne un ministère qui va délivrer mon peuple. Je te donne le ministère avec une grande vision. Et dans cette vision-là, lorsqu'ils seront délivrés, affranchis, tu feras d'eux des messagers et des disciples. Tu en feras d'eux des vrais adorateurs. L'idéal que les parents nous ont laissé. L'idéal que les parents nous ont laissé. C'est cette vision. Vision qui ne peut même pas être touchée. Alors maintenant, les Balak et les Balam, qu'est-ce qu'ils font? Les Balak et les Balam ne veulent pas des dernières volontés des parents. Les dernières volontés des parents, ils ont dit qu'à notre départ, le ministère doit être uni. Que la vision reste également
unique et que personne ne la touche. C'est ce que Dieu a dit à maman Olangi. A dit à papa Olangi. Il dit, Dieu leur a dit, mettez vos enfants au-dessus de ce grand ministère que je vous ai laissé, que je vous ai donné. Parce que dans leur unité là, ils vont maintenir l'unité de ce ministère. Mais qu'est-ce que font les Balak et les Balam? Des fois ils s'en foutent de ce que Dieu a dit. Regardez comment est-ce qu'on vient nous honorer. Des personnes importantes qui sont venues nous honorer. Parce que depuis longtemps, ils ont entendu c'est quoi le ministère de maman Olangi. Ils ont vu le travail qui est en train d'être abattu et continué. La semaine passée, on a passé une très bonne semaine. Béni! Mais les Balak et les Balam ne sont pas contents. Parce que les Balak et les Balam, ils veulent que le ministère meure. Parce que Balak et Balam voulaient la disparition du peuple d'Israël. Les Balak et les Balam veulent la disparition de ce ministère. Papa Josué. Les Balak et les Balam veulent que les Olangi soient en division totale pour créer la confusion, pour que l'œuvre n'aille pas de l'avant. Mais laissez-moi dire à un Balak à une Balam. Et tous, femmes comme hommes, tant aussi longtemps que Dieu me prêtera la vie, je me mettrai debout pour défendre la vision. Papa Philippe, je n'ai pas changé de langage. Tu étais à Djobour lors des obsèques de papa. J'ai gardé mon langage. Nous allons rester unis dans la vision. Papa est parti autour de maman. Nous allons continuer cette vision-là. À Kinshasa, ici, Papa Boutalale, lors des obsèques de maman, je me suis engagé à poursuivre cette vision-là, cette continuité-là, lors des obsèques de papa. Mais maman nous quitte maintenant. Philippe, est-ce que j'ai changé de langage? Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je ne changerai pas mon langage. Et les Balak et les Balam qui créent la confusion, en tout cas à partir d'aujourd'hui, faites attention. La Bible dit, hein, là où s'assemblent les enfants de Dieu, le diable envoie les siens. Donc nous devons donc être conscients que parmi nous, autour de nous, il y a des Balam et des Balak qui travaillent de nuit pour nous maudire, pour nous voir souffrir. Donc nous devons donc être conscients et rester fidèles à l'alliance. C'est à tous les niveaux, hein. C'est pas seulement dans le cadre spirituel, dans le cadre professionnel, académique, scolaire et tout. Donc nous avons comme ça des personnes qui sont déterminées à nous causer du tort, qui ne veulent pas nous voir prospérer, ne veulent pas nous voir heureux. Et donc elles travaillent justement pour que nous arrivions à broyer du noir. Mais là encore, il s'agit donc là de coups d'épée dans l'eau tant que nous sommes dans l'alliance. Alléluia. Tant que nous respectons les termes de l'alliance que nous avons avec l'Éternel. Parce que notre Dieu est fidèle à l'égard de ceux qui lui sont fidèles. Et nous devons réaliser cela. En l'occurrence, pour le ministère, Papa Alain a donc fait cette mise en garde.
il a rappelé que c'est dans son rôle, en tant que berger sentinelle, de pouvoir disposer d'un droit de regard sur la marche de l'œuvre dans ses différentes déclinaisons, dans ses différents compartiments. Et donc, il est important qu'ensemble, nous puissions ne pas jouer le rôle de Balaam ou de Balak. Que chacun de nous s'examine et se dise quel rôle est-il en train de jouer dans l'œuvre de Dieu. Et ça, c'est important, car tout celui qui jouera ce rôle-là, eh bien, finira par périr, n'est-ce pas, comme Balak a péri, parce que Dieu défend fermement son alliance. Un message, Papa Christophe, qui tombe donc à point nommé pour remettre les pendules à l'heure. Un message de conscientisation afin que chacun de nous revoie sa conduite, son attitude. Ne soyons pas des Balaam ou des Balak au risque d'être détruits. Revenons à l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. Papa nous l'a dit, cette adoration d'abord de repentance pour reconnaître son état et ensuite élever l'Éternel, Dieu Tout-Puissant pour ses merveilles. Adorons l'Éternel. Soki na veli maladi na kota lela na di mosusu Yesu Masia Atela bila kelima beya bala kena netole nani Mwana na sabe Papa na lona Yelo bana bele liyo sabe Tiyo bana ngayo Kana ni masusu na kotalera na pasiye Tungu biri po kana ni masusu na kone jola yo Wana na sabe Yawe na raga Kolo na na choli yo sabe Yawe na raga kolo ya ya Yesu elongana ya ya Yesu elongana ya Dilo baya suka bo moina gayo Sabalola ya Dilo baya suka bo moina gayo Kolo ya Sabalona, Dilo baya suka bo moina gaye, Olona gaye, Dilo baya suka bo moina gaye, Sabena gaye, Dilo baya suka bo moina gaye, Olona, Dilo baya suka bo moina gaye. Adoration d'un peuple rassuré par son Dieu à travers ce message. Tout ce que l'Éternel Dieu a dit, tout ce qu'il a promis arrivera. L'ennemi ne pourra rien faire pour contrer la réalisation de ce que Dieu a prévu pour nous. Nombre 23, verset 23, Dieu dit, l'enchantement ne peut rien Alléluia. contre Jacob, ni la divination contre Israël. Ce que notre Dieu a dit s'accomplira. À nous simplement de rester dans l'alliance, d'en respecter les clauses, les termes, et nous verrons, autant que Dieu lui-même a prévu, la manifestation de sa gloire, et nous témoignerons. Nous serons comme David l'a dit, nous aurons un cantique nouveau dans notre bouche à la gloire de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Restons simplement dans l'attitude d'attente de la réalisation de ce que Dieu nous a dit. Amen. Car il n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il nous a promis, il le fera. Mesdames et messieurs, c'est ainsi que nous mettons un terme à cette émission Commentaire d'adoration de ce dimanche 29 septembre 2024 ici à Kinshasa. Excellente semaine à tous. Que Dieu nous bénisse. À nous revoir dans un prochain numéro. Shalom.
samedi et dimanche, vous trouverez votre part sur la télévision de Jésus-Christ.